c'est uniquement à la force de travail d'échanger avec ces femmes. C'est même pas des pubs, c'est pas des actes marketing, c'est uniquement en allant travailler sur ce sujet-là et de manière honnête et authentique. Le seul problème, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que c'est nécessaire au départ, mais si tu veux que ta société, elle survive et qu'elle vende, à un moment donné, il faut faire du marketing. Qu'est-ce que tu appelles du marketing si tu déplies ça? Ah, c'est-à-dire qu'il faut faire des posts où je parle des produits. Là, par exemple, j'ai fait une petite vidéo en disant tu peux porter un jean. Enfin, tu as envie de porter un jean, tu aimes bien tes jeans, tu as envie de te faire plaisir, te sentir jolie et d'avoir l'estime de toi. Bah oui, mais sauf que je fais un truc à visée marketing. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le truc, c'est acheter les produits. Mais c'est nécessaire parce que sinon, tu ne vends pas. Moi, j'adresse aussi une thématique qui est un peu particulière, qui, parce qu'elle est taboue aussi, fait que les gens ils vont pas oser, tu vois, acheter par exemple un coaching ou venir à un atelier parce qu'il va falloir qu'ils expriment et rien que le fait d'exprimer, ça veut dire reconnaître qu'ils ont un problème. Donc moi, je touche aussi à ça. Moi, j'ai été obligée de réorienter mon feed d'Instagram, ma bio Instagram, mon site internet en e-shop. Parce que ça, si tu veux, pour que ça fasse vendre, il aurait fallu que j'ai 100 000 abonnés et qu'à faire que de l'empowerment et vraiment de ne parler que de ce sentiment, que de cette situation, aurait induit sur des ventes. Mais il aurait fallu tout de suite que je touche un gros volume. Emmanuelle, avec qui je suis en contact et avec qui j'ai un lien assez fort, elle était très émue parce qu'elle était fatiguée et parce que sa mère est concernée par la thématique. Elle m'a dit, elle a un peu les larmes aux yeux, elle me dit, tu n'as pas le droit de ne pas parler de ta lingerie tous les jours parce que ta lingerie sauve des nanas psychologiquement. Et moi, je le sais parce qu'elles me l'écrivent. Elles me disent, j'ai passé une bonne journée parce que je portais la lingerie, j'ai pas souffert, j'ai pu monter sur scène, j'ai pu prendre la parole en réunion parce que je me sentais pas engoncée dans mes vêtements parce que j'étais pas en souffrance. Ça, c'est des messages comme ça, j'en ai plein. Et elle me dit, t'as pas le droit de pas parler de ta culotte tous les jours parce que c'est pas que des lingeries, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est une vision que j'avais pas, que j'avais plus. Le fait qu'elle me dise ça, ça m'a rappelé combien c'était nécessaire et pourquoi aussi j'ai aucun médecin que j'ai approché qui m'a dit, ah, je sais pas si ça m'intéresse. Il n'y en a aucun. Là, j'ai une maternité qui me demande de faire leur audit de parcours de soins pour la rentrée, qui me demande un devis pour faire l'audit et leur faire tout leur protocole de parcours de soins. Moi, qui ne suis pas médecin, qui ne suis pas fait médecine,